تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة الإنصار السود وانقلاب السادة بالأيام. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Tout de suite, les titres. Deuxième jour de protestation pour les proches des détenus islamistes après la libération de Michel Smeha, une décision du tribunal militaire qualifiée par Fouad Siniora d'insulte au peuple libanais. Washington et Téhéran finalisent aujourd'hui l'accord nucléaire à Vienne. La levée des sanctions contre l'Iran est pour aujourd'hui, déclare Mohammad Jawad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne. AQMI frappe de nouveau en Afrique. Au moins 24 personnes ont été tuées dans une attaque sanglante à Ouagadougou. Attaque perpétrée contre un restaurant et un hôtel très fréquenté par les étrangers. Des proches de détenus islamistes de nouveau rassemblés ce matin. Ils se sont réunis devant le siège du tribunal militaire à Beyrouth pour protester contre la libération sous caution de Michel Smeha et réclamer une égalité de traitement avec l'ancien ministre. Ce dernier est sorti jeudi de prison après 4 ans passés sous les barreaux. Il a été reconnu coupable d'avoir transporté des explosifs en vue de perpétrer une attaque au Liban en 2012. Et le jugement du tribunal militaire est également condamné au sein du 14 mars. Ces derniers jours, ils ont été nombreux à poser le discrédit sur la transparence de la Cour. Si son procès n'est pas terminé, beaucoup redoutent que cette libération conditionnelle ne soit cette libération sous caution, ne soit qu'une première étape vers une relaxe définitive. Et si ce scénario se confirme, Michel Smeha aura purgé une peine de 4 ans pour avoir voulu perpétrer des attentats au Liban. Et c'est justement pour éviter cela que le ministre de la Justice veut lancer une procédure pour que l'ancien ministre soit rejugé. Achraf Rifi va soumettre au Conseil des ministres sa demande, celle de ressaisir le tribunal militaire du dossier Smeha et de le transférer devant la Cour de justice. Autre réaction après la libération sous caution de Michel Smeha, celle de Fouad Siniora qui condamne au nom du 14 mars la relaxe de l'ancien ministre. Le chef du bloc parlementaire du futur qualifie la décision de la Cour militaire d'insulte au peuple libanais. Il s'est exprimé lors d'un déplacement symbolique de responsables du 14 mars sur la tombe de Rafik Hariri, le Premier ministre martyr assassiné. Nous n'accepterons pas de nouveau l'humiliation et la tutelle. Nous ne nous soumettrons pas au pouvoir du tribunal militaire, a encore déclaré Fouad Siniora. Sur un autre plan, la crise des déchets continue de faire l'objet de protestations. La solution du gouvernement ne satisfait pas les activistes de la société civile. Le collectif Nous réclamons du compte s'est réuni à la Quarantaine. Il réclame la réouverture du centre de tri. Le centre de tri de la Quarantaine était auparavant géré par la compagnie de ramassage Sucline pour les ordures. À Taïwan, la candidate Tsai Ing-wen remporte largement les élections présidentielles. D'après la cause, restez les nôtres. Direction la Syrie où de violents combats ont opposé l'armée syrienne au groupe État islamique. Au moins 35 soldats syriens et combattants de milices pro-régime ont été tués dans une attaque à Deir ez-Zor. Selon l'OSDH, l'organisation djihadiste s'est emparée de plusieurs quartiers de la ville et au moins 16 combattants de l'EI ont été tués dans une attaque avortée contre une position du régime près de la ville d'Al-Bab dans le nord-est de la province. Les deux principaux artisans de l'accord sur le nucléaire iranien se retrouvent aujourd'hui à Vienne. John Kerry et son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif doivent finaliser la mise en œuvre du texte qui prévoit la levée des sanctions internationales contre Téhéran. Olivier Boulinck nous en dit plus. John Kerry est attendu à Vienne ce samedi pour rencontrer une nouvelle fois son homologue iranien Mohammad Jawad Zarif et la chef de la diplomatie européenne Federica Mogherini. Le but, finaliser la mise en œuvre d'un texte qui prévoit la levée des sanctions contre Téhéran, car pour Washington, la République islamique semble avoir tenu ses promesses. Les dirigeants iraniens ont montré qu'ils voulaient remplir leur part du contrat et nous sommes prêts à saluer le zèle qui a été déployé dans leur volonté de remplir leurs engagements. Mais en même temps, nous voulons être sûrs qu'ils ne nous dupent pas. C'est pour cela qu'une vérification indépendante est la clé de la réussite de cet accord. Une vérification indépendante effectuée par l'AIEA. L'Agence internationale de l'énergie atomique doit attester que l'Iran renonce bien à se doter de l'arme nucléaire. Pour cela, les inspecteurs de l'agence doivent témoigner de la réduction significative du nombre de centrifugeuses, de l'envoi à l'étranger de la quasi-totalité de l'uranium déjà enrichi
et de la bétonisation d'un réacteur à eau lourde servant à produire du plutonium. 3 conditions indispensables à la levée des sanctions. L'Iran profitera alors de dizaines de milliards de dollars jusqu'ici bloqués, de la possibilité d'exporter à nouveau son pétrole et du retour des entreprises étrangères dans le pays. Nous nous rendons tout de suite à Ouagadougou, au Burkina Faso. Au moins 24 personnes ont été tuées dans des attentats dans le centre de la capitale. Un bilan provisoire. L'intervention des forces de sécurité a pris fin à la mi-journée. Al-Qaïda au Maghreb islamique a revendiqué ces attaques. Le restaurant Cappuccino et l'hôtel Splendide ont été visés. Il s'agit de 2 endroits fréquentés par de nombreux ressortissants étrangers. À la télévision burkinabé, des images de soldats en armes sur l'avenue Kwame Nkrumah, en plein centre-ville de Ouagadougou. Les assauts sur l'hôtel Yibi et sur l'hôtel Splendide sont terminés. Le dernier des 4 terroristes qui s'étaient retranchés, seul au Yibi, a été abattu. Il est environ 19h45 ce vendredi soir dans ce quartier animé de la capitale, lorsque des hommes armés font irruption dans le Cappuccino, un café-restaurant. C'est horrible parce que tout le monde était paniqué et les gens étaient couchés et il y avait du sang partout. Et ils tiraient sur les gens à bout portant. À l'hôpital, les rescapés témoignent de scènes d'horreur. Ils ont commencé à tirer, tout le monde s'est couché à terre. Et dès que tu soulevais la tête, on t'abattait directement. Donc il fallait faire semblant sur le mec d'être morte. Et on venait même à nous toucher par les pieds pour voir si quelqu'un est vivant ou pas. Dès que tu es vivant, on te tire dessus. Les terroristes mettent ensuite le feu à l'établissement. En sortant, ils incendient des véhicules avant de pénétrer dans l'hôtel Splendide, en face. Retranchés au 3e étage, ils prennent en otage des dizaines de personnes. Vers 2 h du matin, l'assaut est donné par les forces spéciales françaises et les gendarmes burkinabés avec l'appui aérien des forces américaines. Un assaut qui va durer quelques heures. 3 terroristes sont tués, 2 femmes et un homme selon les premières informations. Le 4e assaillant sera neutralisé à l'hôtel Yibi dans la matinée. Et le président burkinabé s'est exprimé après cette attaque. Roch Kaboré a appelé son peuple au courage et à la vigilance. On l'écoute. Moi, j'aimerais en tout cas profiter de l'opportunité également pour saluer nos forces de défense et de sécurité. Pour saluer tous les médecins, la Croix-Rouge, toutes les bonnes volontés qui ont participé à cette action et saluer la coopération militaire que nous avons eue, que ce soit avec les Français, que ce soit avec les Américains, qui ont permis aujourd'hui d'avoir une situation de visibilité un peu plus claire. Nous appelons le peuple burkinabé et à la vigilance et au courage, parce que nous devons nous battre maintenant et intégrer les actions terroristes comme partie inhérente de notre combat quotidien pour le développement de notre pays. Ces attentats rappellent ceux de Bamako contre l'hôtel Radisson Blu. Elle s'était produite en novembre et avait fait 20 morts, dont 14 étrangers dans la capitale malienne. Cette opération avait été revendiquée par Al-Mourabitoum. Ce groupe djihadiste fait aujourd'hui partie d'AQMI, comme nous l'explique Laurent Berchtecher. Al-Mourabitoun, les sentinelles en arabe, et AQMI, la branche d'Al-Qaïda au Maghreb. 2 organisations liées par cet homme, Mokhtar Belmokhtar, dit Le Borgne. Né en Algérie, Belmokhtar rejoint les rangs du GIA algérien puis d'AQMI en 2007. Il sera à l'origine de plusieurs prises d'otages, notamment celle de 2 jeunes Français, enlevés et tués au Niger en 2011. Mais fin 2012, Belmokhtar annonce sa rupture avec Al-Qaïda et fonde son propre groupe, les Signataires du Sang. Il revendique plusieurs attaques, dont celle d'un important complexe gazier à In Amenas en Algérie. L'année suivante, Belmokhtar proclame une fusion avec un autre groupe terroriste, le Moudjahou, Mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. C'est la naissance d'Al-Mourabitoun. Malgré la défection de Belmokhtar, celui-ci continue d'entretenir des liens étroits avec Al-Qaïda, mais des divergences éclatent vite au sein de l'organisation. En 2014, un des leaders d'Al-Mourabitoun prête allégeance à l'organisation de l'État islamique, une déclaration rejetée par Belmokhtar quelques jours plus tard. En juin 2015, les autorités américaines annoncent le décès de Belmokhtar lors d'une frappe aérienne en Libye, mais sa mort n'a jamais pu être confirmée.
Et en Indonésie, l'enquête se poursuit après les attentats de Jakarta. Un homme a été arrêté. Il est soupçonné d'avoir financé ces attaques avec des fonds du groupe État islamique. 11 autres personnes ont également été interpellées. 24 sont mortes dans ces attentats revendiqués par lui. On votait aujourd'hui à Taïwan un scrutin présidentiel dans lequel le principal parti d'opposition arrive en tête. Selon les premiers résultats, la candidate Tsai Ing-wen l'emporterait largement avec 58,1% des voix. C'est la première fois qu'une présidente est élue sur l'île. Aux grandes dames de Pékin, la Chine qui a déjà multiplié ces derniers mois les mises en garde contre toute velléité de déclaration d'indépendance de Taïwan. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. Deuxième jour de protestation pour les proches détenus islamistes après la libération de Michel Smeha, une décision du tribunal militaire qualifiée par Fouad Signora d'insulte au peuple libanais. Washington et Téhéran finalisent aujourd'hui l'accord nucléaire à Vienne. La levée des sanctions contre l'Iran est pour aujourd'hui, déclare Ahmad Jawad Zarif, le chef de la diplomatie iranienne. AQMI frappe de nouveau en Afrique. Au moins 24 personnes ont été tuées dans une attaque sanglante à Ouagadougou. Attaque perpétrée contre un restaurant et un hôtel très fréquentés par les étrangers. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellent week-end à toutes et à tous. تعلن عن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع إيران. إلى لغة انصار السود وانقلاب السادة بالأيام.